incarné par le coach Emmanuel Dedinou, administrateur de projet. Les partisans du bonheur parfait se réunissent ce mercredi 27 septembre 2023 pour leur rendez-vous hebdomadaire de la clinique de la santé et du bien-être dans la merveilleuse salle Gustave Tolomain du siège Fiat Porto Novo. Dans les premiers moments, un hommage spécial est décerné à la nation béninoise par l'hymne national et au Forum des ambassadeurs du développement par le Credo sous la directive des coachs Jean-Pierre Wengbe, enseignant, et Julien Dossa, instituteur. Enfant du Bénin debout, je m'engage à aider chacun de mes amis. Délégué pour faire les honneurs de la maison, le coach Florentin Hunzanji, chef service comptabilité ministérielle, décrète à l'assistance la bienvenue. Ce soir, nous sommes à une clinique de santé spéciale. Une clinique de santé spéciale à cause du message spécial. Le vœu de pauvreté est la vraie richesse. Je voudrais t'inviter à t'asseoir confortablement et à avoir tous tes esprits ici pour suivre ce message important. Et c'est sur ces mots que je voudrais te décréter la bienvenue. Le rappel des fondamentaux du FIAD passe par sa vision, sa mission et ses valeurs. Un exercice auquel s'adonne le coach Albansi Soumao, comptable de formation au pupitre. Le Forum international des ambassadeurs du développement, depuis sa création, a pour vision l'édification d'un monde pacifique. Pour y parvenir, le FIAD s'est donné pour mission de forger le trait de caractère des êtres humains par la formation continue. Les valeurs de la FIAD résident dans la foi en Dieu et en l'être humain, la fraternité universelle. Le début des exhortations est enclenché par le coach Paul Dedinou, professeur certifié d'anglais, qui nous parle de témoignages et de réponses de Dieu. Nous vivons chaque jour des situations qui nous font réfléchir. Et lorsque nous n'avons pas la maîtrise de nous-mêmes, nous exagérons parfois. Ce qui nous arrive dans notre vie est un chemin pour trouver la gloire. Cherchons simplement à enlever la pierre et notre témoignage sera grand à travers la réponse que Dieu nous fera découvrir. Ayons toujours en nous la présence de Dieu. La deuxième exhortation du coach Estelle Azénon, sage-femme d'État, met en exergue comment donner de la joie autour de soi. Quoi de plus doux que de mettre un peu de plus de bonheur dans notre vie pour pouvoir le répandre. Voici donc quelques conseils pour propager la joie autour de nous. Cultivons l'optimisme. Faites des choses que vous aimez, danser, chanter ou toute autre activité qui font plaisir. C'est bon pour la santé, bon pour le moral. L'expression spontanée de la joie, qui est le sourire, est également porteur de valeurs positives. Adoptons un langage positif. Nos paroles, même les plus anodines, sont capables d'avoir un impact beaucoup plus important que nous le pensons. Le vœu de pauvreté est la vraie richesse, thème du message du jour qui, aujourd'hui, est mis en lumière par le maître de cérémonie, le coach Emmanuel Dedinou. Le vœu de pauvreté, c'est travailler pour trouver de l'argent, travailler pour acquérir des biens matériels, mais ne pas s'y attacher. Comprends simplement qu'il faut chercher l'argent ou tout bien matériel et prendre l'engagement de ne pas s'y attacher. L'utiliser pour la recherche sans cesse de la source d'abondance et de grâce infinie, le maître des temps et des circonstances. Comprendre que le vœu de pauvreté ne signifie en aucun cas qu'il faut vivre dans la pauvreté. Comprendre qu'il faut définitivement balayer de notre tête que Dieu, maître de l'or et de l'argent, ne peut jamais nous faire pauvres et que la pauvreté est une maladie qui met mal à l'aise Dieu, notre Créateur. Cette thématique nous permet d'être conscients de la présence de notre être intérieur en tant qu'abondance généreuse, la source de grâce infinie. Utilisons la richesse à accumuler
par notre travail du quotidien pour découvrir la mine d'or qui est en nous. Ainsi, le vœu de pauvreté, qui n'est autre chose que le vœu de partage et de générosité, nous conduira à la vraie richesse. Pour mettre en application les propos du coach Eugénie Padonou, institutrice dans l'appel à contribution, tous font acte de générosité. Contribuer, c'est un exercice auquel nous sommes habitués ici. C'est un exercice de semence. Si vous voulez récolter beaucoup, alors donnez beaucoup. Et si c'est petit que vous désirez récolter, à vous de même de laisser votre cœur agir à travers les enveloppes qui vous seront remises. Exécuté par le coach Taiwo Olonchola, professeur de mathématiques au secondaire, par le coach Rolande Danahoué, assistante du coordonnateur Fiat Porto Novo, et par l'ambassadeur Euseb Loboyo, technicien agricole hors sol, la série de programmation rehausse les vibrations de toute la salle. Oh Dieu, source d'abondance et de grâce infinie. I am good. I am good. Dieu a fait de moi un bénéficiaire de la santé divine. Tous rechargés à présent d'énergie positive, ils savourent le cocktail servi. C'est sans sous-estimer les opportunités de vie, de couple que Dieu nous donne. Quelques avis nous ont été donnés au micro de Coaching TV. La soirée de ce soir s'est bien passée. J'ai été particulièrement touché par le message du jour, le vœu de pauvreté. Je vais m'évertuer à mettre en application tous les conseils que nous avons reçus. Par rapport à ce soir, j'ai tiré 2 grandes leçons. Cultiver l'optimisme et rendre heureux son second, c'est se rendre heureux. Et j'aimerais revivre ça prochainement. Ayons compris à présent que la vraie richesse provient de la source intarissable qu'est notre être intérieur. Nos privilégiés vont dorénavant s'exercer à plus écouter Dieu en eux pour vivre la véritable prospérité.